Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Yasmina El Abassiré, voici le sommaire. Sur le continent africain où le numérique pourrait peser 180 milliards de dollars en 2025, le risque de cyberattaque s'accélère à la vitesse de la transformation digitale. En Égypte, suite à la crise d'électricité de 2023, des mesures ont été prises d'urgence pour un avenir énergétique durable. En Afrique, la demande d'avions d'affaires est en hausse à mesure que les activités se développent sur tout le continent. La cybersécurité en Afrique est devenue un enjeu crucial à mesure que le continent se numérise rapidement. Les organisations, les gouvernements et les individus sont de plus en plus ciblés par diverses menaces numériques, révélant des vulnérabilités préoccupantes. Une explosion de la cybercriminalité à l'échelle mondiale. Le nombre de cyberattaques réussies a plus que doublé au cours des 5 dernières années et cette tendance inquiétante se vérifie également sur le continent africain. En 2023, l'Afrique a enregistré le nombre le plus élevé de cyberattaques par semaine et par organisation. Ces cyberincidents peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les entreprises et les gouvernements, allant de l'interruption des opérations commerciales au vol massif de fonds et à la fuite de données sensibles. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le manque de préparation face aux cybermenaces pourrait coûter annuellement en moyenne jusqu'à 10% du PIB des pays africains. Environ 29% de ces attaques utilisent de faux sites imitant des pages d'authentification d'entreprises, de banques ou de systèmes de paiement. L'un des principaux défis pour le continent réside dans l'insuffisance des infrastructures de sécurité informatique. Près de 90% des entreprises africaines n'ont pas de protocole de cybersécurité, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux attaques. Face à cette situation critique, des experts appellent à une refonte de l'approche de la cybersécurité en Afrique, alors que le continent s'engage dans une transformation numérique. Nous recevons Madame Carole Njoya, ingénieure en cybersécurité et fondatrice d'Alcise, cabinet d'audit conseil en management des risques. Madame Njoya, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Selon le dernier rapport d'Interpol, une organisation sur 15 en Afrique a été ciblée par une cyberattaque. Selon vous, quelles sont les mesures que les gouvernements devraient prendre face à ces menaces ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut déjà saluer les mesures qui ont été mises en place. Depuis 2020, par exemple, l'Union africaine a adopté une convention dite de Malabo, et qui en fait consiste à définir les règles de cybersécurité et de protection des données dans les pays membres. Plusieurs États ont adhéré à cette convention, dont le Sénégal, dont le Bénin, dont le Rwanda, et c'est très bien. Par contre, c'est insuffisant parce qu'aujourd'hui, vu la menace, il faut des stratégies nationales de cybersécurité qui se développent par pays. Quelques pays font lieu de leaders en la matière. Je peux citer par exemple le Bénin qui, via l'Agence nationale de sécurité du Bénin, qui ont fait état de leur stratégie nationale de cybersécurité jusqu'à 2030. Le Rwanda a fait pareil tout récemment, au cours de l'été 2024. Il a publié sa stratégie nationale de cybersécurité qui repose sur des piliers assez forts, dont la sensibilisation et la culture cybersécurité, dont également un certain nombre de dispositifs comme la veille contre les vulnérabilités. Côté du Maroc également, on peut saluer effectivement la mise en place d'une stratégie nationale de cybersécurité jusqu'à 2030. Voilà quelques exemples de pays leaders et c'est des bonnes pratiques justement à véhiculer. En ce qui concerne le secteur privé, les entreprises sont-elles suffisamment préparées à faire face à ces menaces et à protéger leurs données et infrastructures ? D'un point de vue entreprise, disons qu'il y a un changement de paradigme à adopter, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises africaines s'adaptent maintenant aux technologies disruptives. Qu'est-ce qu'on entend par technologie disruptive ? Il s'agit là des technologies de type big data, de type blockchain, de type intelligence artificielle. Donc, toutes ces technologies qui vont changer la donne
dans le marché, la nouvelle économie sur laquelle les pays, l'Afrique est en marche. Donc, il y a ce besoin de s'adapter. Et côté entreprise également, il y a le besoin de ne plus attendre d'être victime d'une cyberattaque avant de passer à l'action, mais de se lancer vraiment dans une logique de prévention de la cyberattaque et de préparation aussi à la cyber-résilience. Pour donner une définition simple de la cyber-résilience, ça va être vraiment tous les dispositifs dont une entreprise va se doter pour pouvoir redémarrer les activités à la suite d'une cyberattaque. La quête de la souveraineté numérique, comme celle du Sénégal, qui vise à conserver ses données médicales, pourrait-elle se généraliser en Afrique ? L'exemple des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui en termes d'hébergement de données de santé, qui sont les données les plus sensibles et qui ont une valeur économique la plus chère, qui sont les plus pricées sur le marché noir de l'Internet, ces pays-là résistent en exigeant justement que l'hébergement de leurs données de santé soit fait localement. Et ce sont de bons exemples de résistance en la matière. Et c'est ce type de positionnement est à saluer et doit servir d'exemple effectivement à d'autres pays du continent, tout à fait. C'est des boucliers qui sont protecteurs. Dans un monde de plus en plus connecté, est-ce que la quête de la souveraineté ne pourrait pas conduire à une coupure des réseaux mondiaux ? Tout dépendra aussi de l'action des États. Donc c'est pour ça que je parlais tantôt de stratégie nationale. Là, il faut la contribution des États pour pouvoir justement viabiliser ce genre de posture et de la coopération également. J'insiste énormément sur la coopération internationale dans ce sens-là. Merci Madame Joya. C'est moi qui vous remercie. L'Égypte a récemment fait face à une crise énergétique majeure grâce à des investissements dans les énergies renouvelables et des partenaires stratégiques. Le pays a réussi à stabiliser son réseau électrique. Découvrez les mesures clés qui ont permis au Caire de surmonter ce défi et de viser un avenir énergétique plus durable. Saluée pour ses réussites énergétiques, l'Égypte, après avoir surmonté la crise de 2015, se trouve désormais confrontée à une nouvelle crise menaçant ses acquis. En juillet dernier, les Égyptiens ont accueilli avec soulagement l'annonce de la fin des coupures d'électricité. Pour saisir l'origine de la crise actuelle, il faut rappeler qu'en 2013, les coupures d'électricité avaient en partie conduit à la chute de Mohamed Morsi. Toutefois, en 2015, l'Égypte s'était engagée dans des projets visant à en faire un hub énergétique régional. Les crises de 2011 et 2013 avaient trois causes: la pénurie des carburants, une diminution des capacités et une augmentation de la consommation. Les solutions étaient d'offrir des droits d'exploitation. Des nouveaux puits ont été découverts, dont le plus important, le puits des Ors, qui a permis à l'Égypte de redevenir exportatrice d'électricité après avoir été importatrice. En plus de cela, une série de mesures ont été prises pour stimuler les investissements dans les énergies renouvelables, dont la plus importante était le projet Benban et des projets éoliens. L'établissement du Forum gazier de la Méditerranée orientale a également permis à l'Égypte d'exporter du gaz vers 20 pays. Mais à l'été 2023, les coupures de courant sont revenues au cœur des préoccupations publiques. En 2023, nous avons connu une pénurie de gaz. Les centrales électriques n'avaient pas assez pour produire de l'électricité. Le gouvernement avait donc à cette époque deux contraintes. La première, respecter les obligations sur le marché mondial. La deuxième est de fournir des devises étrangères à cette époque, car elles constituaient un facteur d'influence dans le trésor public égyptien. Pour répondre à cette crise, le gouvernement égyptien a temporairement importé pour 1,18 milliard de dollars de gaz et de mazout, promettant la fin des coupures d'électricité d'ici à 2025. L'aviation privée en Afrique est en train de passer rapidement du statut d'un secteur de luxe à celui de nécessité stratégique. Aujourd'hui, elle est considérée comme un catalyseur économique qui permet au pays de stimuler les investissements et le développement. L'aviation d'affaires en Afrique connaît une croissance impressionnante marquée par une augmentation de 15% des vols en jet privé l'année dernière. Cela reflète une demande croissante pour un transport aérien rapide et efficace, notamment dans les secteurs de l'industrie pétrolière, gazière et touristique. Selon des récentes données, l'Afrique compte environ 3,5 jets privés pour 1000 millionnaires, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 1,5 et celle de l'Europe qui est à 0,9.
Alors que le marché européen peine à retrouver la période avant Covid, les pays du continent africain affichent des taux de croissance significatifs. Ainsi, de plus en plus d'opérateurs européens déplacent leurs actifs en Afrique. Les plus gros acteurs de l'industrie basent un ou plusieurs appareils de leur flotte en Afrique du Sud ou au Nigeria, ou encore y construisent des terminaux privés. Le nombre de jets d'affaires en activité en Afrique devrait augmenter de 8% par an au cours des 5 prochaines années. Selon l'African Business Aviation Association, il existe environ 418 jets d'affaires en Afrique, l'Afrique du Sud possédant la plus grande flotte d'avions d'affaires avec 137, suivi du Kenya et du Nigeria. Les vols en jet d'affaires sont opérés entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, l'Afrique du Nord vers l'Europe et l'Afrique de l'Est vers le Moyen-Orient, mais la majorité des vols sont intra-africains. Cette expansion est cruciale pour surmonter les limites des infrastructures terrestres et offrir une connectivité essentielle. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Retrouvez-nous sur Africa News et africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.